Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre émission Les couleurs de la Bible. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un type de tableau particulièrement populaire en Allemagne et aux Pays-Bas au XVe siècle. On l'appelle en allemand Anna Selbdritt, ce qui signifie Anne dans un groupe de 3. Il s'agit d'une représentation de Sainte Anne avec sa fille, la Vierge Marie, et son petit-fils Jésus. 3 générations donc. Sainte Anne, absente des évangiles, est mentionnée dans des apocryphes et dans la très populaire Légende dorée de Jacques de Voragine. Le pape Sixte IV l'inscrivit au calendrier et en cette fin du Moyen-Âge, beaucoup de confréries s'en recommandèrent car ils lui attribuèrent un pouvoir sans précédent dans la vie des saints, le pouvoir d'aider les âmes à atteindre le salut. Ce pouvoir dont Anne jouirait grâce à sa relation charnelle avec le Rédempteur et sa mère. La colombe du Saint-Esprit surplombe notre premier tableau, peint par Martin Kaldenbach, peintre allemand de la Renaissance. Ce Saint-Esprit qui veille sur le trio. En dessous, Sainte Anne est assise sur un trône avec un personnage masculin, probablement son époux Joachim, à son côté. Selon un schéma traditionnel, elle tient le Christ enfant et la Vierge Marie sur ses genoux. La mère et la fille devraient pourtant être de la même taille, car elles sont adultes toutes les deux. Pourquoi l'artiste peint-il une scène aussi peu réaliste alors qu'il maîtrise de toute évidence les proportions du corps humain ? Le caractère de cette image est en fait symbolique. La jeunesse et la petite taille de Marie est un artifice qui fait sans doute allusion à la succession des générations. Sainte Anne est plus âgée et elle est donc plus grande. Des symboles traditionnels christiques complètent ce tableau, comme par exemple la pomme que le Christ tient dans sa main et qui renvoie à l'expiation du péché originel et donc au destin qui attend l'enfant. Bien sûr, les vêtements des personnages peuvent eux aussi être symboliques. C'est le cas dans notre deuxième tableau, peint par un artiste néerlandais. Sainte Anne est assise sur un trône au milieu et la Vierge Marie, adulte cette fois-ci, est à ses pieds et elle tient Jésus dans ses bras. Les personnages qui les entourent sont la famille du commanditaire. Les femmes sont à droite, les hommes à gauche, accompagnés de leurs saints protecteurs. 6 enfants en rouge sont agenouillés au pied du trône. Ils sont probablement les enfants que la famille a perdus dans leur plus jeune âge. Observez bien les tenues d'Anne et de la Vierge. Anne porte une coiffe traditionnelle appelée une guimpe. C'est un voile blanc qui recouvre la tête et le cou. Marie, elle, est vêtue d'une robe bleue, sa couleur symbolique. La vénération de Sainte Anne a été étroitement liée à l'idée de l'Immaculée Conception, qui veut que la Vierge soit sans tache dès sa conception. Implicitement, Sainte Anne, mère d'une fille préservée du péché, est devenue modèle de la maternité et protectrice des femmes. Dans le tableau, Anne est le lien entre la Vierge, qui, par la couleur de sa robe céleste, se rattache au divin, et le reste du monde. Cela se manifeste par sa tenue plus réelle, contemporaine à l'époque du tableau. Observez la ressemblance entre la coiffe de Sainte Anne et celle des femmes de la famille du commanditaire. Le peintre semble les placer directement sous sa protection. Le tableau de Dürer s'écarte des formules traditionnelles que nous venons de voir. Ici, Sainte Anne a le visage de la femme du peintre, Agnès, qu'il a dessiné préalablement. Elle porte également le traditionnel voile blanc, la guimpe, qui lui confère une certaine monumentalité. Ici, toutes les figures sont représentées dans des proportions naturelles. Le Christ enfant, endormi au premier plan, préfigure sa future mort. Les tons bleus des ombres de son visage et sa pâleur renforcent cette allusion. Anne pose sa main sur l'épaule de Marie dans un geste de consolation. La Sainte Anne trinitaire peut être perçue comme un sujet plutôt féminin qui soulève la question de la parenté du Christ. Cependant, les peintres remplissent leurs tableaux de détails symboliques sur le destin de l'enfant
pour nous dire que ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est bien l'histoire de l'humanité qui se joue ici. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.